Alors pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, certainement aussi vous, chez vous, lorsque vous souhaitez dormir, vous avez un problème avec les écrans, vous vous endormez avec vos téléphones ou bien même avec vos ordinateurs portables. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons comme thème l'effet des écrans sur le sommeil. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Massamba Ning, psychothérapeute, coach en développement personnel. Bonjour Massamba. Bonjour et merci pour l'invitation. J'en profite pour présenter mes chères salutations à vous tous, coach Jeff et Awa et à tous vos spectateurs. Merci beaucoup. On vient de le dire, l'effet des écrans sur le sommeil. Monsieur Ning, c'est quand même un problème qui subsiste. Évidemment. C'est un problème qui pratiquement touche tout le monde, nous tous. Chez nous, avant de dormir ou bien même lorsqu'on doit dormir, on a nos téléphones alors qu'on devrait peut-être ouvrir le livre qui se trouve sur notre table de chevet. Effectivement, je dirais même que c'est un problème alarmant parce que vous n'êtes pas sans savoir dans ce monde des réseaux sociaux, presque la quasi-majorité sont addicts à le téléphone. Et le sommeil, je dirais, où il paraît que les gens ne mesurent pas son importance pour une bonne hygiène mentale. Et quand je parle d'hygiène mentale, j'ai envie de parler de santé mentale et de santé tout court. D'où l'importance de faire très attention pour avoir un sommeil de qualité. Et pour ce faire, évidemment, ce qui altère plus notre sommeil, disons en quelque sorte, c'est nos écrans, le téléphone. Il faut apprendre méticuleusement à créer une certaine discipline sur notre façon de gérer cet écran, de l'utiliser surtout la nuit. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que donc, cette lumière bleue-là, parce que j'ai entendu de cette lumière bleue, c'est ce qui fait que notre cerveau, ou bien cela en fait impacte sur notre qualité même de sommeil. Par la force est de constater d'abord que le sommeil, c'est des phases, c'est un cycle. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces cycles-là? Oui, évidemment. C'est lié à une sécrétion de certains hormones. Quand on parle, par exemple, de la mélatonine, sécrétée par la glande pinéale, c'est l'hormone du sommeil. Maintenant, cette lumière bleue dont vous parlez, d'autres lumières, disons les lumières très intenses, impactent et altèrent le cycle, qui est composé de 4 à 6 phases. La première phase, c'est l'endormissement. En Wolof, on dirait forbet. Après l'endormissement, il y a le sommeil léger. L'endormissement, c'est le relâchement musculaire. On commence à lâcher prise. Après le sommeil léger, disons 45 à 50% du sommeil, c'est cette phase, le sommeil léger. C'est là où il y a le repos mental, la consolidation des informations de l'apprentissage. Après, vous avez la troisième phase, à savoir le sommeil profond. C'est là où l'essentiel ou la quintessence même du travail de la régulation de l'équilibre intérieur est fait par le sommeil. Disons le renforcement du système immunitaire, la régulation des hormones et aussi, je dirais, c'est là où on va s'énergiser, récupérer davantage. Et la dernière phase, c'est le sommeil paradoxal, la phase paradoxale. Là, c'est les rêves et le traitement émotionnel. Si ces cycles ne sont pas effectifs, en fait, les déchets cérébraux ne seront pas évacués. Et là, évidemment, ça impacte tous les domaines de notre vie. Par exemple, aujourd'hui, en psychiatrie, on dit que 80% des troubles psychiques, la dépression, le stress, entre autres, l'angoisse, l'anxiété surtout, c'est lié dans une grande mesure à l'altération du sommeil. Et la principale cause aujourd'hui s'avère être l'utilisation pernicieuse de ces écrans.